Eh oui, tu vas t'ouvrir plus à la personne qui est curieuse, la personne qui est attentionnée. Fait que y aller comme, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas d'argent. OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, mon chèque de paye rentre jeudi. OK, on est mardi. Donc, ce que tu me dis, c'est que tout de suite, non, mais on s'en reparle jeudi puis on se lance. Ouais. Et là, je le sais qu'il y a des gens qui vont dire, Carl, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Tu viens d'entendre un extrait d'un de mes lives Facebook. Tu t'apprêtes à voir la suite. Reste à l'écoute, laisse des commentaires, pose tes questions juste ici. C'est à ça que ça sert, cette série-ci, d'échanger. J'ai le goût de te connaître, donc bonne écoute! Est-ce que tu aimerais découvrir 3 clés pour te permettre d'augmenter tes ventes? Est-ce que tu aimerais ça en connaître 3? Pendant cette vidéo-ci, soit sur YouTube, soit sur Facebook, que tu vas l'écouter, je vais te partager 3 clés que je t'invite à maîtriser. Parce que si tu as une expertise, si tu as un service à offrir, si tu es en affaires, on va se dire les vraies affaires. Là. Si tu es en affaires, on va se dire les vraies affaires. Ça te va-tu, ça? C'est que on se lance en affaires pour différents éléments, mais certains de ces éléments-là sont faire plus d'argent et augmenter notre niveau de liberté, notre niveau de satisfaction envers la contribution qu'on va amener sur le monde, dans le monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si tu te lances en affaires, tu veux plus de liberté et pour avoir cette liberté-là, ça te prend plus d'argent, tu as des rêves et tu t'es dit, un bon véhicule pour atteindre ces rêves-là, eh bien, c'est de me lancer en affaires. Est-ce que c'est ça? Si tu as d'autres motivations qui vont aller à l'extérieur de ça, bien, écris dans les commentaires. J'ai toujours le goût de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en affaires. Puis lancer en affaires, c'est soit que tu offres ton propre service ou tu t'es associé avec quelqu'un d'autre pour offrir le service de quelqu'un d'autre, mais dans le fond, la réalité, c'est que tu offres aussi ton service. Donc, sur live ici, cette vidéo ici va être très utile pour toi si tu parles avec des clients idéaux pour toi ou un service que tu offres. Donc, ça va être très utile pour toi. Pourquoi? Parce que je vais te partager 3 clés pour augmenter tes ventes. Quand tu parles avec un client idéal, comment enlever les objections? Est-ce que tu te demandes ça parfois? Est-ce que tu reçois, c'est quoi les objections que tu reçois? J'ai le goût que tu écrives là. Puis, oui, j'ai des éléments que j'ai préparés, mais j'ai le goût de répondre à des trucs live parce que si tu es soit sur des Fortunés Confiants et que tu as accès à cette vidéo-ci live, ben, je vais pouvoir échanger avec toi directement. Si tu l'écoutes sur la page ou sur YouTube, eh bien, sache que je vais pouvoir répondre à tes questions, commentaires aussi, soit par texte ou faire une autre vidéo. Donc, l'avantage d'être directement sur le vidéo, c'est de pouvoir poser tes questions live. C'est quoi les objections que tu reçois très régulièrement? Puis que même là, tu commences à être tanné de les recevoir. J'ai le goût de te lire. Les 3 éléments que moi, je vais te partager dans le temps que toi, tu écris, c'est des éléments que pour moi, ça a transformé ma vie. Pourquoi? Parce que je me suis lancé en affaires, motivé, vouloir faire une différence et la réalité, c'est que ben, les gens, ils n'achètent pas si facilement que ça. Et je te dirais même, aujourd'hui, il y a tellement d'offres, il y a tellement de bruit. Comment on fait pour arrêter quelqu'un? OK, OK. Laisse faire tout le reste, là. C'est avec moi que tu dois travailler. Est-ce que tu aimerais ça? Est-ce que tu aimerais ça avoir cette confiance-là? D'être capable de dire, hey, laisse faire tout le bruit, là. C'est avec moi que tu dois travailler. Et ça, si tu regardes dans la description, effectivement, je l'ai mis en point 3. Mais la première chose qu'il va falloir que tu maîtrises, c'est t'enlever tes propres objections à toi. Mais ça, c'est plate, j'ai déjà travaillé là-dessus, j'ai déjà fait du développement personnel, j'ai travaillé ma relation à l'argent, j'ai déjà fait un script de vente, je les ai déjà toutes entendus. Fait qu'on va revenir à l'étape 1 et 2, si tu le veux bien. Première étape, là, si tu veux augmenter tes ventes, c'est être capable de connecter. Effectivement. Connecter, ce que ça veut dire, c'est s'intéresser à l'autre. Connecter, c'est un mélange de je m'intéresse à l'autre, on parle de tout et de rien,
mais on s'en va quelque part. Parce que, justement, il y a des gens qui ont tendance à aller trop directement au but. OK, on va parler business, puis, tu sais, je vais te vendre quelque chose. OK, parfait. Puis il y a d'autres gens qui vont parler. Ah, ben je connecte, tu sais, j'apprends à faire connaissance. Puis ils vont jamais parler business. Est-ce que tu te reconnais dans un des deux? Soit tu vas directement business, ou soit tu parles, mais finalement, tu n'arriveras jamais à ton côté business. En passant, c'était live, c'est en replay, #replay. Marie-Ève qui est là, qui vient d'arriver. Salut Marie-Ève. Fait que, t'es de quel côté, toi? Le but, c'est d'être au centre. Effectivement. Parce que, avant tout, avant la transaction, il faut prioriser la relation. Comment on fait ça? C'est là qu'on va parler de la personne. C'est quoi ton projet? Qu'est-ce qui t'a motivé à passer à l'action maintenant? Qu'est-ce qui te motive à chercher une solution? Moi, une des questions que j'adore et que je t'invite à prendre en note, et j'en ai plein d'autres aussi, je vais te proposer quelque chose à la fin, j'en ai plein d'autres, mais comme, c'est quoi ta victoire de la journée? Boum, en partant. Ce qu'ils vont me dire, c'est comme sur quoi ils ont travaillé aujourd'hui. Et là, ah oui, ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Pourquoi aujourd'hui ça a été comme ta victoire? Et là, connexion, oui, on parle de la personne, de quelque chose qui est important pour l'autre personne, parce que c'est ça aussi, connecter. C'est pas de parler de quelque chose qui est intéressant pour moi, non, c'est intéressant pour l'autre. Qui ici aime parler de soi? Écrivez dans les commentaires. On aime parler de nous. On va se dire les vraies affaires, là. On aime ça, parler de nous. Mais comment on fait ça? Amener la personne devant nous à parler d'elle dans la direction où on veut aller. Exemple. Si, je sais pas moi, puis c'est pas que je vais pas passer de temps là-dessus, mais à un moment donné, oui, je vais le. Parfait, merci. Tu sais, exemple, quelqu'un qui me parle d'une de ses victoires, ben, c'est son enfant qui a gagné une compétition de natation. Intéressant pour la personne, on va prendre le temps, puis par la suite, on va l'amener dans une direction. Exemple, qu'elle vient vers moi parce qu'elle veut augmenter ses ventes, elle veut augmenter sa confiance, son impact. Ben, il faut revenir là. Oui, on va en parler, mais je ne passerai pas non plus 15 minutes à savoir comment la compétition s'est passée. Puis, tu sais, on se comprend ici, là. Mais il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est important. Elle parle de ses enfants. Oui, c'est important. Je ne vais pas l'envoyer du revers de la main. Je vais prendre le temps d'en parler, mais aussi, on est ici pour parler d'une problématique, une réelle problématique. Et ça, dans la connexion, on veut aussi respecter l'autre personne devant nous. On veut respecter le temps de l'autre personne. Oui, ça peut être confortable de parler de la natation. C'est confortable pour nous parce qu'on a peur de mettre nos culottes puis aller d'avant dans ce qu'on a à faire. Et confortable pour l'autre personne parce que là, elle peut s'évader, oublier qu'elle a une problématique et que c'est pour ça qu'elle a pris un appel avec nous. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là? Fait que oui, boum, on connecte, mais après ça, il faut aller dans une direction, savoir c'est quoi sa problématique. Comment est-ce qu'elle se sent là-dedans? Ouais, il faut mettre des émotions aussi. C'est quoi sa vision? Comment elle va se sentir quand elle va obtenir ça? Et là, une fois qu'on a ça, on veut insérer notre solution pour l'amener du point A au point B, pour qu'elle le voit, point A au point B. As-tu du sens là jusqu'à présent? Ce que je t'explique là. Écris dans les commentaires. Là, je vais juste aller voir les petits commentaires que j'ai. Salut Nancy qui est là. Marie-Ève qui est là. Ouais, j'avoue. Ah. Donc, tu étais les deux, mais finalement, tu te penches plus de un. C'est correct, hein? Le but, là, c'est vraiment de voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut être, et c'est quoi les étapes qu'on a à faire pour se rendre là. C'est tout simplement ça. Moi, c'est ce que j'adore faire avec mes clients. Parce que la majorité de mes clients viennent vers moi et se tapent énormément sur la tête. Pourquoi? Coupable de ça, moi. Je vais dire de moins en moins, mais j'étais vraiment coupable de ça, de me taper sur la tête, il n'y avait jamais rien d'assez bon. Donc, les clients que je m'attire se tapent régulièrement sur la tête. Donc là, c'est OK, non, mais c'est OK de tourner en rond pendant 15 minutes, là. C'est ce que tu faisais. Maintenant, tu sais qu'il faut aller plus dans le OK, on est ici pour parler de business, on est ici pour respecter. Oui, mais je la respecte. Non, tu viens d'utiliser 15 minutes à rien faire. Ce n'est pas du respect. C'est juste un manque de confiance et un manque de leadership. Donc, respecter, c'est oui,
on en prend connaissance, oui, on connecte et aussi, on s'en va dans la direction. Où est-ce que tu voulais aller? Ça, c'est le respect. C'est le respect de l'autre personne. Mais je le sais aussi qu'il y en a qui vont combattre ça. Ah non, mais t'as pas compris, Carl. OK, j'ai pas compris, oui. Mais quand ça fait 2 heures que tu lui parles, que la personne n'a même pas élaboré, puis elle sait même pas que tu peux l'aider, elle va juste s'en retourner, elle va dire ah, ben, c'est intéressant pendant 2 heures, mais pas du mon temps, moi. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, il faut apprendre justement à connecter les guider. Ça s'apprend. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Moi, là, j'ai été aux 2 extrêmes. Pourquoi je les connais autant? Parce que je les ai joués. J'ai commencé à... J'arrivais devant une personne tellement peur, terrifié de me faire dire non, de me faire rejeter. À la fin, là, c'est que je m'auto-rejetais. La personne m'avait dit qu'elle avait 30 minutes. J'essayais de parler pendant 25 minutes de tout et de rien. Et là, pendant 5 minutes, boum, voici ce que j'ai, tu veux dessus? Ah, elle m'a dit non. OK, elle m'a dit non. Parce que j'avais pas les couilles d'aller dire OK, parfait, natation, super. Ah oui, oui, félicitations. Hey, tu l'as la médaille, as-tu la photo de ton fils? Wow! Tu dois être fier, hein? Ouais. Boum, revenir à ce qu'on a parlé de. Respect de l'autre personne. Fait que j'ai été là, vouloir parler, vouloir meubler le temps. Parce que j'avais pas les couilles, la confiance de les guider. Par la suite, j'étais à l'autre extrême. OK, parfait. Ah, t'étais en natation, parfait. Ça m'intéresse pas. On est ici pour parler de business. C'est quoi ton problème? OK, qu'est-ce que tu vises? Ah, ben, moi, je peux t'aider avec ça. Tu veux-tu acheter? Ton business. Entre les deux. Puis, il va y avoir des gens que, oui, on va prendre un peu plus de temps pour parler d'exemple, encore là, compétition de natation. Et d'autres qu'on va prendre beaucoup moins de temps. Parce que cette personne-là, c'est comme, OK, je vais être en natation, mais là, on est ici pour parler de business. Il faut aussi savoir s'adapter. Connecter, c'est ça. Connecter, là, c'est comme une science, de la psychologie. Et c'est fantastique. C'est vraiment intéressant parce que pour connecter, il faut apprendre à se connaître soi-même. Donc ça, première étape, c'est quoi le besoin de la personne? C'est quoi sa problématique? Comment elle se sent là-dedans? Où est-ce qu'elle veut aller? Comment elle va se sentir quand elle va obtenir ça? Est-ce que tu es capable de lui faire toucher ça? Si dans ta capacité, il faut que tu développes la capacité qu'elle puisse lui toucher. Il faut que ça devienne palpable. Que la personne, à la limite, elle fasse comme OK, j'ai aucune idée comment tu vas m'amener là, mais ce que tu dis, ça me parle tellement que je le sais. Je le sens que tu vas m'amener là. Voici ma carte. C'est ça que tu veux. Fait qu'il faut que tu développes ces capacités-là. Ça se développe. Je te rappelle, j'étais loin de ça avant. Une fois que tu as ça, à la fin, est-ce qu'il y en a qui reçoivent des objections? C'est quoi les objections que vous recevez? Vous pouvez écrire dans les commentaires en même temps. Hey Axel, j'espère que tu vas bien, mon ami. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Marie-Ève qui dit, c'est d'être ça, mon problème, manque de confiance et de leadership. Bienvenue dans le club. Laetitia qui est là, salut Laetitia. Donc, c'est quoi les objections que vous recevez régulièrement? Vous pouvez les écrire là. Parce qu'après ça, une fois qu'on a connecté à la fin, quand la personne nous dit une objection, bonne nouvelle. Quoi? Non, mais moi, je ne veux pas d'objection. Si tu n'as pas d'objection à la fin, c'est que tu n'as pas fait ton travail pendant. Et ça, encore là, ça se développe. L'objection, ça veut juste dire j'ai de l'intérêt, cependant, j'ai quelque chose en arrière de la tête, là. J'ai comme une petite peur ici. Et ce que la personne dit dans ce temps-là, c'est est-ce que tu peux m'aider à la surmonter? Exactement. La personne qui te donne une objection te dit est-ce que tu peux m'aider à la surmonter? Bien sûr qu'il y a des subtilités là-dedans. Parce qu'une objection peut aussi être comme je vais te dire ça, c'est un mensonge parce que je n'ai pas confiance en toi. Encore là, la connexion n'est pas là. Mais disons que la connexion est là, tu as fait ton travail, la personne a pu toucher et elle le sait. C'est là qu'on est rendu. La personne, là, elle lui touche à la vision et elle le sait que tu es la personne pour lui apporter ça et elle t'apporte des objections. Ça, c'est, comme je te dis, check. Bonne nouvelle. Il y a de l'intérêt, maintenant il y a une peur et elle a le courage de te le partager. Des excellentes questions. Puis il y a un e-book là-dessus. Si tu n'as pas encore ce e-book-là, tu peux écrire e-book dans les commentaires. Mais 5 questions que j'utilise tout le temps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu penses ça?
et je te laisse découvrir les autres questions. Mais des questions de curiosité. La laisser parler. Trop souvent, les gens vont dire « Ah, j'ai pas d'argent. » Ah, ben, je te comprends. OK, moi non plus, j'ai pas d'argent. Ah! On va aller au point 3 bientôt. La majorité des gens qui vont recevoir « J'ai pas d'argent », quand tu viens leur proposer un service, un produit pour les aider, et je le vois tout le temps, que ce soit 100 $, que ce soit 1000, 10 000, ah, ben là, j'ai pas d'argent. Hein? Et c'est pour ça que tu n'as pas d'argent sur tes appels. Fait que d'ouvrir la curiosité. La connexion, ça se fait dans la curiosité. La problématique, tu y vas dans la curiosité. La vision, tu vas y aller dans la curiosité. Toi, là, est-ce que tu t'ouvres plus avec une personne qui est confiante et qui est curieuse, puis on dirait qu'elle est toute emballée de te découvrir? Ou tu vas t'ouvrir plus à quelqu'un qui est mécanique? Eh oui, tu vas t'ouvrir plus à la personne qui est curieuse, la personne qui est attentionnée. Fait que y aller comme, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas d'argent. OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, mon chèque de paye rentre jeudi. OK, on est mardi. Donc, ce que tu me dis, c'est que tout de suite, non, mais on s'en reparle jeudi puis on se lance. Ouais. Et là, je le sais qu'il y a des gens qui vont dire Carl, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Le nombre de fois que j'ai fait ça, c'est comme ça dans la vraie vie. Une fois que tu as appris à connecter, une fois que tu as appris justement à faire toucher la vision de la personne, eh bien, c'est comme ça dans la vraie vie. Effectivement. La quantité de fois que j'ai eu ça et que ça s'est passé exactement comme ça. Ah! Ce que tu me dis, c'est que tu veux le faire, mais comme ah, pas d'argent. Maintenant, quand est-ce que tu vois que tu vas l'avoir? Dans 2 semaines. Donc, on s'en parle dans 2 semaines. Ouais! Et là, je le sais qu'il y a des gens qui vont faire comme ben non, ils vont juste se pousser. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en toi. C'est ce que ça veut dire. Si la connexion est là, tu vas pouvoir les suivre dans le processus. Mais tout ça, c'est un art. Et ça se fait pas en lisant des livres, ça se fait pas en écoutant 4-5 vidéos sur YouTube. Désolé si tu es sur ma chaîne YouTube ou sur mon groupe. Là. Tu vas apprendre des mécaniques, mais vraiment la mettre en place, ça se fait avec de l'intégration. Et là, je vais aller à l'étape 3, la clé numéro 3. Trop souvent laisser de côté. Enlever les objections envers soi-même. La personne qui dit « j'ai pas d'argent », c'est trop cher. Est-ce que toi, tu te trouves trop cher? Est-ce que toi, tu doutes de ton service? Est-ce que tu doutes que tu vas pouvoir l'amener du point A au point B puis lui faire toucher le point B? Point B, oui. Point B après l'accompagnement. Est-ce que tu as des doutes ou que tu es 100% confiant, confiante? Et ça, c'est l'élément numéro 1 que je travaille avec mes clients. Et oui, mes clients VIP là, qui me payent 30 000 à l'année, on travaille là-dessus. C'est là-dessus que je travaille, moi, présentement, pour passer aux millions. C'est là-dessus que d'autres entrepreneurs travaillent pour passer à 10, 15, 20 millions. Se revendre à eux-mêmes. Enlever les objections qu'on a. Mais je le mérite-tu, ce prochain niveau-là? Oui, je le mérite. Pourquoi je le mérite? Et ça, c'est un superbe travail magnifique que je t'invite à t'offrir ce cadeau-là. Fait que voici les 3 clés que je voulais te partager aujourd'hui. Apprends à connecter. Connecte avec la personne. Par la suite, quand il y a des objections, réjouis-toi. Réponds aux objections. Apprends à répondre aux objections. Et le troisième est surtout, enlève les objections envers toi-même. Et si tu sens que ces 3 niveaux-là, tu ne les maîtrises pas pour passer au prochain 1000 par mois, 2000 par mois, 5000 par mois, 10 000 par mois, c'est la même chose. Si tu vises 5000, tu es à 500, ne pas maîtriser ces 3 clés-là, ça te coûte combien par mois? Effectivement. 4 500 $ par mois. Ça fait combien sur l'année, ça? Exact. Ah, mais j'ai pas d'argent. Voici comment ça te coûte. Qu'est-ce que tu vises? T'es où actuellement? C'est quoi la différence? Ne pas maîtriser ces 3 clés-là. Ne pas t'offrir le cadeau d'enlever tes objections envers toi-même. Savoir comment répondre aux objections et surtout savoir comment connecter. Ça te coûte la différence entre ton niveau actuel et qu'est-ce que tu vises. Et je te laisse là-dessus aussi. Bonus, 4e clé, rêve plus grand.
Parce que si tu vises 5 000, c'est parce que tu penses être capable de prendre 5 000. Ce que ça veut dire, c'est que ton potentiel est à 10, est à 15, est à 20. Je ne te demande pas de te projeter à 20, parce que là, ton cerveau va vouloir suivre. Mais ce que tu vises actuellement, mon petit doigt me dit, c'est que tu vises trop petit. Exact. Fait que, oui, le petit calcul que je t'invite à faire, où est-ce que tu es actuellement, où est-ce que tu veux aller, ne pas maîtriser ces 3 clés-là, ça te coûte ça. Mais ça, c'est encore un potentiel d'évaluer de ta part. Donc, ça coûte beaucoup, mais beaucoup plus cher que ça. Fait que ceux qui disent, moi, le cadre, c'est super intéressant, je veux me lancer maintenant dans quelque chose pour apprendre justement à enlever ces objections-là. J'ai préparé, la première fois, je l'offre. Donc, quand tu vas écouter ça, c'est la première vidéo que je parle de cette offre-là. Ça s'appelle Les secrets du closing. Je vais mettre un lien dans les commentaires. Clique là-dessus, joins-toi et va vraiment cliquer. Tu vas voir c'est quoi l'investissement, puis tu n'en reviendras pas. Le montant de l'investissement pour ça. Formation vidéo, tu vas apprendre à répondre aux majeures objections. Tu vas apprendre le mindset. Et encore plus, mon but, c'est que tu vois comment ces 3 clés-là vont s'offrir à toi et que tu veuilles poursuivre. Pourquoi? C'est une maîtrise, c'est un art. Et un art, ça se développe de jour en jour. Donc, Marie-Ève qui dit, c'est super intéressant. C'est des questions, commentaires, écris ça juste ici. Ça va me faire plaisir d'y répondre, de faire un prochain live pour répondre à ta question. Clique au-dessus, en dessous. Je vais mettre le lien sur le groupe et si tu es sur la page, je vais le mettre plus tard. Pour joindre les secrets du closing, clique là-dessus, puis viens nous rejoindre. Merci d'avoir été là. Rappelle-toi des 3 clés. C'est quoi les 3 clés? Écris dans les commentaires. Effectivement, capable de connecter. Es-tu capable de connecter? Capable de lever les objections? Mais tu sais, humainement, là, je parle. Tu sais, en connexion. Là. Que tu lèves toutes les objections et que la relation est encore là à la fin. Ah, c'est ça, la vraie art. Et aussi, ben, je t'invite à lever tes propres objections envers toi-même. Parce que ça te coûte cher. Où est-ce que tu es actuellement? Où est-ce que tu veux aller? La différence. Multiplie ça par 12. Je te souhaite une magnifique journée. Ciao.